Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Connect Group. On est content de se retrouver et on a la joie d'avoir avec nous Dale Hewitt de l'Australie. Bonjour Dale. Bonjour Pascal. It's good to be with you. C'est super d'être avec vous. Donc je vais le traduire puisque c'est lui qui nous a apporté le message dimanche. Il va pouvoir nous encourager dans nos différents Connect Group aujourd'hui. Up to you Dale. Okay. Well, on Sunday I was talking about the fact that we as followers of Christ have all been called to be disciple makers. Donc dimanche, j'ai parlé qu'en tant que personnes qui suivons Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à faire des disciples. What I mean by that is we have a responsibility to represent Jesus and introduce Jesus to other people. Donc par cela, je veux dire qu'on a la responsabilité de prendre des personnes et de les introduire, de les amener à Jésus. In Acts chapter 10, we see a story of Peter, a disciple maker, and Cornelius, somebody who needed to get to know Jesus. Et au travers de cela, donc on a vu donc de l'histoire dimanche que Pierre était quelqu'un qui était amené à faire des disciples et que Corneille était celui qui devait recevoir aussi cet enseignement en tant que disciple. I talked about the part that we play as disciple makers to help people find Jesus, and the part that God plays. Et donc nous devons aussi avoir donc, la partie que nous devons faire en tant que personnes qui étant amenées à faire des disciples et aussi la partie que Dieu fait lui dans cette réalisation. So we can learn from the example of Peter that there are things that we should do if we're going to be an effective disciple maker. Et donc il y a certaines choses que nous devons faire si nous voulons être quelqu'un qui fait des disciples d'une manière efficace. First thing is that we need to be a person of prayer. La première chose, nous devons être un homme ou une femme de prière. The story tells us in Acts chapter 10 that Peter went to the roof of the house to pray. Et donc nous voyons que Pierre a été sur le toit de la maison pour aller prier. If we want to represent Jesus well, we need to be a person of prayer. Donc si nous voulons représenter Jésus de la bonne manière, nous devons être un homme ou une femme de prière. We need to find a place, a good place where it's just us and God when we can pray. Et nous devons trouver un endroit où c'est seulement nous et Dieu où nous pouvons prier. If we'll position ourselves for prayer, then we will also be positioning ourselves for encounter. Donc si nous nous mettons dans un lieu où nous pouvons prier, nous pouvons avoir cette relation avec Dieu, on va aussi avoir donc cette rencontre avec Dieu. See, because God wants to have an encounter with Parce us. que Dieu veut avoir une rencontre avec nous. Out of His encounter with us, we can impact others. Au travers de justement cette rencontre, nous pouvons impacter les autres. It's always good for us to think about the times when we've prayed and experienced God speaking to us. Et c'est toujours bien de nous rappeler ces temps où nous avons prié, nous avons expérimenté cette rencontre avec Dieu. Often out of these moments, we've discovered God giving us direction as to who we should speak to or where we should go. Et on a souvent pu recevoir dans ces temps des directions ou qui nous devrions rencontrer, ou à quoi devrions nous attendre. This is what happened to Peter. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. He had an encounter with God and he received revelation about the future. Il a eu cette rencontre avec Dieu et il a reçu une révélation sur son futur. The Lord spoke to him about the fact that he needed to meet with somebody else. Dieu lui a parlé et lui a dit qu'il devait rencontrer quelqu'un d'autre. And so Peter had to make a decision. Et donc Pierre a dû prendre une décision. Will I follow the instructions God has given me or not? Est-ce que je vais suivre l'instruction que Dieu me donne ou pas? When we have an encounter with God Quand nous avons une rencontre avec Dieu and He speaks to us, et il nous parle, He's looking for us to obey Him. il s'attend à ce que nous puissions lui obéir. Out of obedience, Et au travers d'obéissance, Peter went and met Cornelius. et Pierre est allé rencontrer Corneille. And the Bible tells us Cornelius and his whole household were baptized. Et la Bible nous dit que Corneille et toute sa maison ont été baptisés. This wouldn't have happened if Peter didn't respond to the call of God. Ça ne serait pas arrivé si Pierre n'avait pas répondu à l'appel de Dieu. But also, God was working in the background in the life of Cornelius. Mais aussi, Dieu était en train de travailler dans les coulisses avec la vie de Corneille. In the miracle of salvation, Dans le miracle du salut, we have a part to play and God plays a part. nous avons une part que nous pouvons en prendre en main et il y a une autre part qui revient à And Dieu. in this story, we see that God was working by the Holy Spirit in the life of Cornelius. Et dans cette histoire, on a vu que le Saint-Esprit a travaillé dans la vie de Corneille déjà auparavant. So with what the Holy Spirit was doing,
and Peter's obedience, Donc au travers de ce que le Saint-Esprit a fait et l'obéissance de Pierre, a supernatural miracle took un place. miracle surnaturel a pris place. The miracle of salvation. Le miracle du salut. And that was demonstrated in the whole household being baptized. Et ça a été démontré lorsque toute la maison de Corneille a été baptisée. So I want to encourage you. J'aimerais vous encourager. If you're going to bear fruit for the Father, Si tu veux porter du fruit pour le Père, be a person of prayer. sois une personne de prière. Expect to encounter God. Attends-toi à rencontrer Dieu. He will speak to you in that encounter. Il va te parler dans cette rencontre. Then when we respond with obedience, Et lorsque nous répondons par l'obéissance, the miracles will happen le miracle va prendre place. and people will be saved. Et les gens vont être And his sauvés. kingdom is extended. Et son royaume va grandir. God bless you as you make disciples. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites des disciples. Voilà, donc notre Connect Group touche à sa fin. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier. Et je vais demander donc à Adèle, si tu veux bien prier. Can you pray for us, please? Sure. Lord, I just thank you for my brothers and sisters at Église Imagine. I pray that you would minister to them right now. Je prie pour nos frères et sœurs avec les Imagines. Je prie que tu vas pouvoir leur parler maintenant. I thank you that you have people for them to meet. Je prie que tu as des personnes pour eux qui peuvent rencontrer. There are people you want to reveal yourself to through them. Il y a des personnes à lesquelles tu veux te révéler au travers d'eux. I pray that as they open their hearts Et je prie lorsqu'ils ouvrent leur cœur and as you work on the heart of their et unbelievers, que tu travailles dans le cœur de ces inconvertis that you will cause there to be a supernatural meeting take et place que tu vas permettre à une rencontre surnaturelle à prendre place where the wonderful Église Imagine people avec ces merveilleuses personnes de l'Église Imagine. will see the miracle of salvation Vont happening. pouvoir ensuite voir le miracle du They'll see salut. their friends and work colleagues come to Ils vont Jesus. voir leurs amis et leurs collègues de travail venir à Jésus. They'll see your kingdom extended. Ils vont voir le royaume s'étendre. So I pray that you would anoint them with your power. Et je prie que tu puisses les oindre par ta puissance. The Bible says, as the Spirit comes upon us, we become your witnesses. Et la Bible dit quand un Saint-Esprit vient sur nous, eh bien nous devons nous tes témoins. So I pray that you'd fill them with your Spirit Je right prie que now. tu les remplisses par ton Saint-Esprit maintenant. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Au revoir. Au revoir.